Bonjour à tous, je voulais vous présenter les fameux Flufflings directement en vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des petites bestioles poilues, de couleur plutôt un peu flashy, très girly. Les Flufflings sont disponibles en 3 différentes versions. Alors en France, leur nom c'est Loco, Mindy et Oki, avec chacun un caractère particulier. Donc on nous dit que Mindy est l'aînée des Flufflings, qu'elle adore rigoler. Elle plaira à coup sûr aux petites filles qui aiment s'occuper d'un Flufflings, la caresser et lui faire de jolies coiffures. Mais attention, elle n'est pas du genre à se laisser faire. Ensuite, il y a Oki, le timide. Timide et calme au début, Oki a besoin d'un compagnon qui lui fera beaucoup de câlins et qui lui racontera des tas d'histoires pour ensuite révéler sa véritable personnalité. Et enfin, il y a Loco, qui est l'espiègle de la famille Flufflings, qui est turbulent, bruyant et toujours plein d'entrain. Loco est le plus jeune des Flufflings. Toujours prêt pour jouer, il ravira les enfants par son esprit aventurier. Bon, c'est bien beau tout ça, mais à part être une boule de poils avec des gros yeux, qu'est-ce que ça fait un Flufflings? Eh bien, je vais vous montrer directement. Donc, quand vous appuyez sur sa tête, la bestiole commence à réagir. Donc, elle pousse des petits cris, des sons différents, et puis... Donc je vous vois déjà venir avec les commentaires. C'est vrai que les petits cris... Voilà. Voilà. Voilà, ça s'arrête jamais. Donc si elle m'en laisse en caser une ou deux, je pourrais vous dire que les petits cris, effectivement, font penser à des choses un petit peu plus adultes, mais bon, c'est certainement parce qu'on a l'esprit mal placé. Donc voilà, alors ça bouge, c'est mignon, les enfants peuvent les faire rouler, donc quand ça roule, ça réagit aussi. Enfin, c'est censé réagir en faisant des trucs bizarres. Ah. Donc on peut les coiffer, les enfants peuvent s'amuser à les coiffer, leur donner des airs bizarres. Voilà, elle est contente. Donc à mon avis, la vidéo parle d'elle-même. Vous entendez que le Flufflings est plutôt bruyant. Voilà. Donc au bout d'un moment, et surtout si vous avez plusieurs Flufflings dans la même pièce, c'est assez saoulant pour les parents, mais les enfants adorent. Donc sous la bestiole, il y a un petit interrupteur pour le mettre sur off. Voilà, ça, maintenant elle va se taire. Et puis il y a une autre position. Alors au départ je pensais que c'était pour pouvoir mettre le son moins fort, mais c'est juste une position try me pour quand le Fluffing est encore dans sa boîte en magasin, pour que les gens puissent tester avant de l'acheter. Donc voilà, c'est très mignon. Comme je le disais dans l'article par écrit sur le blog tildecat.com, c'est un objet qui à mon avis un jouet qui va à mon avis beaucoup plaire à Noël. Moi quand les miniatures l'ont découvert, quand j'ai ouvert le carton, elles étaient ravies, complètement hystériques. Elles l'ont montré à toute la famille, elles s'amusent pas mal avec. Et puis bah, c'est vrai que c'est plutôt attachant comme petite boule de poil. L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de lui donner de croquettes, ça fait pas caca par terre, et puis il n'y a pas besoin d'emmener chez le vétérinaire, quoi, hein. Donc ça fonctionne avec des piles, une trappe à piles qui est sécurisée, donc qui n'est accessible qu'avec un tournevis. Et bah, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la façon dont c'est fabriqué, ça a l'air plutôt costaud. Elles l'ont déjà fait tomber plusieurs fois et le truc est toujours en vie. Après, effectivement, je ne sais pas s'il résistera à plusieurs chutes ou lancers
lancé de Fluffings contre le mur par des parents qui ne supportent plus les petits cris de la bestiole. L'avenir nous le dira et je ne manquerai pas de revenir vous le dire d'ailleurs sur le blog pour faire des commentaires si jamais je suis surpris de la durée de vie du truc. Donc on va le remettre en route. Donc je tiens à préciser que là c'est la version que j'ai eue est une version avec une puce standard, c'est-à-dire que la bestiole réagit. C'était pas une bonne idée de le remettre en route pour vous parler parce que sinon vous n'allez rien entendre. La bestiole que j'ai reçue donc a un caractère prédéfini, mais comme je le disais en introduction, les 3 Fluffings disponibles sur le marché ont des caractères différents. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah écoutez, rien de particulier. Ah si, alors on entend, c'est vrai qu'on vous avez dû vous en rendre compte, on entend pas mal le bruit du mécanisme quand la bestiole bouge, parce que bah effectivement ça pourrait avoir l'air vivant, mais c'est de la mécanique à l'intérieur. Donc voilà, le Fluffings, c'est chouette et ça devrait bien plaire aux enfants pour Noël. Moi ça m'amuse. Maintenant c'est vrai que je préfère que les filles jouent avec dans leur chambre, à porte fermée si possible, parce qu'au bout d'un moment ça saoule comme tous les jouets qui font du bruit. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur d'autres jouets de Noël avec la possibilité de les gagner sur le blog. Ciao!